Dieu toute chose. À toi toute la gloire, la grâce. Bonsoir et bienvenue en cette méditation du lundi 10 août 2020. Et nous en sommes rendus à la méditation numéro 143. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour ces quelques minutes de retard. Voilà, quelquefois on essaye de faire au plus vite, mais le temps manque. Et avant de commencer aussi, je voulais vous souhaiter le bonjour de notre ami pasteur Jean-François, donc que j'ai eu aujourd'hui au téléphone assez longuement. Donc voilà, donc tout va bien là-bas, mais il y a de belles choses qui se font, qui se préparent, mais nous avons besoin que nous prions les uns pour les autres, en tout cas, comme je vous l'ai déjà demandé. Ne soyons pas... Et écoutons simplement, mettons en pratique la parole. La parole nous dit de prier les uns pour les autres. Ne cherchons pas à savoir pour qui, pourquoi, etc. Prions les uns pour les autres. Et en esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit nous guidera. Et en tout cas, les prières montreront comme on avait pu le voir dans le tabernacle. Eh bien, ça sera l'autel des parfums. Cet autel des parfums avant de rentrer dans le lieu, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, pardon, et où nous pourrons être avec notre Père, où nous avons librement accès aujourd'hui, bien entendu, on le sait par le fait que par sa chair, le Seigneur Jésus, notre Seigneur sur la croix, a déchiré le voile du temple de haut en bas. Mais prions les uns pour les autres, on en a besoin dans ces temps difficiles, pas simplement par rapport à ce que tout le monde connaît, le Covid, mais au-delà, par rapport tout simplement, il y a un petit tremblement là, ça doit être mon épouse qui s'est un petit peu amusée avec les pieds du... Donc voilà. Et donc oui, nous avons besoin de soutenir en prière les uns pour les autres, et ça c'est important. Voilà, cela étant dit, nous allons commencer. Le titre de ce soir... Nous sommes tous sur cette terre, et je sais que ça va plaire à mon épouse, en camping. Elle qui déteste le camping. Nous sommes tous sur cette terre en camping. Nous sommes tous dans un combat sur ce ring. Cette bataille s'arrêtera seulement lorsque la cloche sonnera et que nous entendrons ding, ding, ding. C'est alors que cette vraie vie débutera. Lorsque ce training dans ce bas monde se terminera. Notre vraie demeure n'est pas ici-bas. Elle est au ciel, là où nous attend notre villa. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Alors, écoute-moi bien, ma sœur. Écoute, entends-moi bien, mon frère. Nous sommes sur cette planète en camping. Personne ne construit sur ce genre d'emplacement de gros buildings. Personne ne vit en permanence sur ce type de terrain. Sachant bien que notre passage à cet endroit est marqué par un début et une fin. Personne n'investirait des millions en somme d'argent dans des placements sur cette terre que l'on calculerait d'insignifiants. Bien au contraire, nous investissons dans des placements dans lesquels fructifie notre pognon par un minimum de rendement. C'est le terme qui est écrit. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous sommes embarqués dans cette lutte endiablée pour amasser aveuglément sur cette terre tout trésor et tous ces bijoux, alors que notre véritable destination n'a rien à voir avec ce que nous voyons ou bien nos ambitions, ou ce après quoi nous courons, ou bien encore ce que dans ce monde nous convoitons.
notre véritable destination sera marquée par ce que sur cette terre nous ferons en concordance avec son nom et sa mission, Jésus. Ce que nous faisons ici-bas, chacune de nos actions, chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacun de nos pas, et même notre façon de consommer ou de dépenser influencera certes notre passage vers l'au-delà. De par notre chemin et notre parcours, dans cette vie temporelle, nous pavons notre chaussée vers cette vie future et intemporelle. Cette vie a un nom et on l'appelle la vie éternelle. Aujourd'hui, prenons la bonne décision. Et plutôt que de bâtir sur un terrain de camping, investissons en réalisant que ce qu'il y a de plus important n'est pas la grandeur ici-bas de ta maison, mais l'issue finale et la conclusion dans l'autre monde de ce que sera ta vraie destination. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce poème. Oh, nous aurions bien aimé avoir encore plus de temps pour le méditer, pour le regarder, pour le disséquer. Mais cela arrivera, j'en suis persuadé. En attendant, guide-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que par ton enseignement, nous puissions une fois de plus glorifier notre Père. Amen. Alors, nous sommes sur cette terre en camping. Mon épouse se réjouit déjà de le savoir. Tu te réjouis. Voilà, vous ne voyez pas son visage, je ne peux pas tourner le téléphone, je suis trop loin, vous seriez rempli de joie à voir sa figure. Mais c'est une réalité. Nous sommes sur cette terre en camping. Certes, en camping peut-être pour certains 10, 15 étoiles, parce que nous avons du dur, nous avons la douche, nous avons les machines pour faire le linge et tout, alors qu'en camping, bien souvent, c'est des douches, entre guillemets, communes, façon de parler, on n'est pas obligé de prendre sa douche en commun, mais enfin, du moins, des douches qui ne sont pas sur place, quoique ça évolue, mais en règle générale, où on n'a pas forcément non plus ces machines sur place, etc., pour laver le linge et tout. Et c'est vrai que, quelque part, dans ce sens de camping, c'est-à-dire que aujourd'hui, si le camping a évolué, ça me fait penser à Abraham, qui avait il avait toutes les richesses pour pouvoir s'arrêter et habiter dans une maison en dur comme il y avait à l'époque, qui n'était pas forcément comme les nôtres, mais qui n'était pas moins solide pour certaines. Il aurait pu, mais il a choisi de regarder au-delà de toute espérance, de regarder ce qu'il ne voyait pas encore, et de continuer à avancer et d'habiter sous des tentes. Et cette image que Abraham nous a laissée, alors même si le contexte était complètement différent, parce que c'était aussi de par leur nature, de voyager, de bouger, d'être itinérant. Mais quelque part, cette itinérance devrait être dans notre corps. Cette itinérance, tout simplement, comme j'en parlais avec pasteur Jean-François ce matin, afin de sortir de chez nous. De sortir de chez nous. Oh, notre Père et notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit ne nous demandent pas une itinérance
en tout cas pour chacun d'entre nous, de 24 heures sur 24. Certains sont appelés à le faire en tant que missionnaires et il est bon de prier pour eux parce que c'est pas toujours évident. Mais nous avons cette chance de pouvoir être itinérants autour de chez nous, dans notre travail, et de ne pas simplement voir le confort de chez soi, ou quelquefois le confort est tellement bien, ou le confort de son église, où l'on se rend une, et pour certains peut-être 2 fois par semaine, et quelquefois tout simplement pour se donner bonne conscience, je le dis, et j'assume en le disant, eh bien, sachons ne pas être ces chrétiens du dimanche, ces chrétiens haut de gamme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être des chrétiens haut de gamme, hein, croyant habiter dans de belles maisons, et finalement, eh bien, d'être pauvres à l'intérieur. Parce que même si notre Seigneur, notre Père, ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté, je ne fais pas un évangile de prospérité. Il veut que nous ayons, et il nous donne toutes choses, ce dont nous avons besoin en fonction de la grandeur de notre famille, etc., etc. Je le sais. Mais au-delà, ce qui lui plaît, eh bien, c'est que nous soyons itinérants, c'est-à-dire aussi bien aussi dans nos paroles. Je prêche chaque soir, on médite ensemble chaque soir la parole de Dieu au travers des psaumes des temps modernes. Mais si je ne parle pas, en dehors de la parole, dans notre métier, quand on va voir les professionnels, si on ne leur parle pas, si on ne dit pas qui on est, si on ne commence pas à semer, oh oui, on ne fait pas un sermon avec eux, mais on leur dit qui on est, pour marquer nos valeurs, pour marquer aussi notre terrain, non pas le nôtre, mais pour marquer le terrain. En disant, Père, nous prions pour ce village, pour cette commune, afin que là où nous commençons à semer, eh bien l'ennemi décampe, plie ses bagages, remballe sa tente et s'en aille, pendant que nous commençons à camper la nôtre. C'est aussi ça, ce camping. Un camping, oui, certes, sur cette terre, mais aussi peut-être aussi un camping aussi spirituel. Et il est bon, parce que, comme il est dit, cette bataille s'arrêtera seulement à un moment donné, lorsque la cloche sonnera, que nous entendrons ding, 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 parce que nous sommes sur un ring. Oh, certes, un ring qui est grand, où il y a, oui, des acclamations, il y a aussi beaucoup de personnes qui sifflent, parce qu'ils sont contre nous, parce qu'ils veulent notre défaite sur ce ring de cette terre. Et comme dans un combat de boxe, eh bien sur ce ring, il y a 12 rounds et intercalés de minutes où on reprend notre souffle. Et notre Père nous permet de reprendre notre souffle par moment. Mais la victoire, le combat s'arrêtera que lorsque ça sera la cloche finale. Et là, il y aura un vainqueur et il y aura un vaincu. Et il y a une chose qui est importante, c'est que nous savons, et nous l'avons médité la semaine dernière, que nous sommes déjà dans le camp des vainqueurs. Le combat a déjà été mené. Il a déjà été gagné. Mais l'ennemi, on en a parlé encore récemment, voudra nous faire croire dans nos pensées qu'il faut refaire le match. Le refaire. Et le refaire. Et chaque jour, afin qu'il ait une chance à chaque fois de prendre sa revanche. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne lui doit aucune revanche. Aucune. On doit simplement lui faire comprendre chaque jour qu'il a été vaincu et que même s'il ne veut pas sortir du ring, parce qu'il est déçu d'avoir perdu, ça ne change rien au résultat du combat. Il a été vaincu. Mais la cloche finale, à un moment donné, retentira. Non pas pour lui, parce qu'il a déjà été vaincu, mais pour tous ceux qui sont autour, qui applaudissent ou qui sifflent, qu'importe. C'est pour toutes ces âmes perdues.
que nous devons combattre aujourd'hui. Non pas forcément contre l'ennemi, parce que le résultat est déjà connu. Et il connaît son résultat. Vous en faites pas. Mais c'est pour toutes ces personnes qui viennent voir un combat en pariant sur l'un ou sur l'autre, sans savoir lequel est déjà vainqueur. Parce qu'il y a déjà ce vainqueur et c'est les enfants de Dieu, le royaume de Dieu sur cette terre. C'est important de se le rappeler, même si on a pris un peu de temps, eh bien c'est important. Parce que j'avais ça sur le cœur, voilà, c'était plus fort. Alors même s'il veut faire croire, dans nos pensées, là où est le combat, qu'il a encore sa chance, non. Non, ne croyez pas ça, parce que oui, si vous commencez à le croire, là, vous allez lui donner cette chance de vous attaquer. Il n'y a pas à lui donner cette chance. Il a perdu, et quand le gong a retenti du combat, pas le final, mais celui contre qui il a combattu, notre Seigneur Jésus, eh bien quand le gong a retenti à la croix, c'était fini pour lui. C'était fini, il a été vaincu. Et il ne peut pas être vainqueur contre nous, tant que nous demeurons dans notre Seigneur Jésus, lui en nous, nous en lui, comme il est très bien expliqué dans Jean 15. Allez relire la première partie de Jean chapitre 15, sur les sarments que nous sommes, et notre Seigneur étant le cep. Et vous verrez à ce passage que où nous sommes greffés en tant que sarments sur le cep, où nous sommes, comment dirais-je, coupés, parce que nous n'avons plus de vie et la sève ne passe plus dans les sarments. À ce moment-là, nous sommes jetés au sol et brûlés. Il est dommage de se retrouver au sol et d'être brûlé alors que le combat a déjà été gagné. Allez relire cette première partie de Jean 15, nous ne le ferons pas ce soir, il y a tellement de choses à dire et nous ne pourrons même pas tout dire. Donc c'est important de marteler sans cesse et de ne pas lui laisser, de ne lui laisser aucune chance de nous faire dévier dans nos pensées. D'accord? Alors, Pasteur Jean-François nous a laissé 2 références ce soir. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 7 et 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. Nous allons les prendre. Nous allons voir quelques définitions. On ne pourra pas prendre tout ce que j'avais préparé. C'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Les thèmes reviennent régulièrement parce que ça va nous mener beaucoup trop loin pour une méditation. Mais nous allons déjà prendre les 2 références. Psaume 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Et on va peut-être même prendre le deuxième, 2 Timothée 4, versets 7 à 8, parce que c'est surtout sur la première référence que j'ai des choses à dire. Et on s'arrêtera, je dirais, sur ces choses, parce que tout ce que j'avais préparé, on n'aura pas le temps de le dire. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Décidément, mon épouse aime bien s'amuser avec les pieds qui tient le téléphone aujourd'hui. 2 Timothée 4, chapitre 4, versets 7 et 8. Il est écrit, et on le connaît, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. » On connaît, c'est l'apôtre Paul quand il parle que... c'est le dernier témoignage de Paul. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Oh oui, nous aimons son apparition. Nous la demandons. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais en tout cas, nous voulons nous tenir prêts. Et dans sa grâce, notre Père nous donne encore du temps. Pour nous, mais surtout pour toutes ces âmes qu'il y a encore à sauver. Car s'il devait revenir ce soir, que de cris, que de grincements de dents, que de pleurs. Alors merci Père,
dans le nom de Jésus, de nous donner encore ce temps. Ce temps afin de pouvoir parler, témoigner pour toutes ces âmes qui sont là en dehors et qui sont aujourd'hui perdues. Merci. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Il est écrit, là on parle de la demeure éternelle, c'est tout le passage qui parle de la demeure éternelle et de la sécurité de l'immortalité. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite par la main des hommes. Oh, gloire à Dieu. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. On va terminer la lecture et on reviendra sur les passages. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts A-2-R-H-E-S, de l'esprit avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On pourrait parler tellement longuement, on va essayer de faire, dans ce quart d'heure qui nous reste, on va dire le plus court possible, en méditant rien que ce passage. On reprend. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Oh oui, oui, nous avons une demeure éternelle. On peut le voir, juste un verset par rapport à ce que l'on dit, là, juste là, on le voit, dans Jean, chapitre 14, au verset 2, on le voit, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit, c'est à Thomas et Philippe, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Notre Seigneur, c'est la vérité incarnée. S'il n'y avait pas une demeure chez nous, et même beaucoup de demeures, il nous l'aurait dit. Et il continue en disant, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez ainsi. Est-ce que vous avez déjà vu partir en vacances, préparer l'emplacement pour votre épouse, pour vos enfants, sans que ça soit très loin, et vous leur dites, je vais préparer toute chose, hein, t'en fais pas, je vais préparer toute chose et je reviens te chercher, toi et les enfants. Et en fait, vous ne revenez jamais. Vous ne revenez jamais les chercher. Jamais. Alors, si on écoute un petit peu les histoires, etc., c'est déjà arrivé des gens qui disent « Je vais à tel endroit et je reviens, hein, t'en fais pas !» Et ils ne sont jamais revenus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils avaient une double vie, ils sont partis, etc. Mais ce n'est pas notre Seigneur. Il ne part pas en nous disant « Je viens te chercher !» T'en fais pas, je reviens te chercher. Et ne jamais revenir. Non. Il revient nous chercher. Parce qu'il prépare toute place là-haut. Ces demeures qui sont déjà prêtes. La parole le dit et c'est la réalité.
il revient nous chercher. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Deux choses à dire, entre autres. Nous gémissons. D'habitude, quand on gémit, pourquoi ce verbe a été employé? Nous gémissons. Lorsque l'on gémit, en règle générale, c'est pas parce que c'est une bonne chose. Si? Lorsque l'on gémit, on gémit parce que on a mal. Parce que peut-être on a chaud, on se plaint, on gémit de la chaleur, parce qu'on n'est pas bien. Lorsque l'on gémit, en règle générale, ce n'est pas parce que l'on est content, parce que l'on est joyeux. Et pourtant, nous gémissons, il est écrit là, nous gémissons dans cette tente dans laquelle nous sommes. Voilà, sur ce temps que nous sommes ici. Nous gémissons pourquoi? Parce que nous avons hâte. Hâte du retour de notre Seigneur. Alors oui, nous faisons notre part. Nous gémissons parce que nous languissons après son retour. Nous languissons après son retour. Oh, nous serons bien là-haut. Ne croyons pas que la vie là-haut sera triste, monotone, que nous n'aurons rien à faire. Il suffit de lire un petit peu la parole. Non seulement on sera occupé, il y aura des choses à faire, surtout que la Jérusalem céleste revient avec nous. Et nous aurons du travail sur la terre en fonction des récompenses qui nous seront données par rapport à ce que nous avons fait sur cette terre, comme le disait pasteur Jean-François. Et la parole le dit clairement, il suffit de lire. Et nous sommes désireux de revêtir quoi? De revêtir, c'est-à-dire quand on se revête de quelque chose, on le fait avec les armes de Dieu, tous les jours. Quand on revête son manteau pour sortir pas ces temps-ci, mais lorsque l'automne va arriver, les températures vont baisser. Lorsque l'on revête son manteau, c'est pourquoi? C'est pour avoir chaud? C'est pour que l'on soit bien? Non? Sinon, si on sort, on a froid, on n'est pas bien, on grelotte, et on revient. Et on revête son manteau pour être bien. Et c'est ça que la parole nous dit. Nous gémissons après cela. Désireux. Désireux. Quelqu'un qui est dans le désir, c'est pas simplement souhaitant. Non, désirant. Désirant. Ça veut dire, on le veut à tout prix. Revêtir notre domicile, celui qui est là-haut. La villa. Quand on est en camping et qu'on nous promet une villa, avec tout ce qu'il y a dedans, on n'a plus à se déplacer pour aller prendre sa douche, pour aller aux toilettes, pour laver son linge. Est-ce qu'on ne troquerait pas à ce moment-là cette villa pour cette villa? Non? Je pense que je lèverai la main. Et je sais que mon épouse, même si elle ne lève pas la main, je sais qu'elle n'en passe pas moins. N'est-ce pas? Oui, qu'elle me fait. Oui. Et le but, c'est de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Non pas à la place. Vous avez vu? Par-dessus. Est-ce que c'est de là que vient le nom revêtir son par-dessus? Vous savez, son manteau. Bien sûr que non. C'est un jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots qui a quand même son importance. Parce que la parole ne choisit pas les mots au hasard. Par-dessus. Par-dessus. On enfile son manteau, son par-dessus. C'est de là où c'est tiré. Par-dessus l'autre. Celui qui est là, sur la terre. Pourquoi? Si du moins nous sommes trouvés vêtus. Est-ce que l'on comprend et non pas nus? Est-ce que l'on comprend ce que ça veut dire? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Pourquoi cette phrase-là? Je me suis posé la question. Vous pensez bien. Et
Et tout simplement, eh bien, lorsque nous sommes vêtus, remontons très très loin avec Adam et Ève. Tant qu'ils n'avaient pas la conscience qu'ils étaient nus, ils étaient vêtus. Oh, pas avec des vêtements, vêtus spirituellement. Ils n'en avaient pas la conscience. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Spirituellement, lorsque nous péchons, nous sommes mis à nu. Mis à nu devant l'ennemi, nous lui appartenons. Parce que le péché mène à la mort. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont vêtus. Alors, si nous sommes vêtus de la gloire de Dieu, cette gloire spirituelle, cette grâce spirituelle, nous ne sommes pas nus. Nus par rapport au péché. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants. La vie éternelle, c'est, oui, là-haut, mais c'est aussi cette éternité que nous avons et cette promesse de l'éternité lorsque nous venons à notre Seigneur et que nous l'acceptons. Nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. À ce moment-là, nous ne sommes plus nus. Nous sommes vêtus. Et c'est comme cela qu'il doit nous trouver lorsqu'il reviendra, afin de rentrer dans sa gloire. Vous comprenez mieux la parole maintenant. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons à nouveau. Nous languissons, nous gémissons à nouveau dans cette tente, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir. Voilà, on ne veut pas pécher, on ne veut pas être semblable à Adam et Ève. On ne veut pas revenir à ce que nous étions, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Vous voyez, c'est ça. Hein? La parole conforte ce que nous venons de dire. Nous devons troquer quelque part, c'est ce que j'avais mis tout petit, notre résidence peut-être principale aujourd'hui sur cette terre, pour notre résidence secondaire. Là, dans notre tête, aujourd'hui, on le voit peut-être comme une résidence secondaire. Pourquoi? Parce que le droit dit que tant que nous n'habitons pas plus de 6 mois et 1 jour dans une maison, eh bien, cette résidence n'est pas notre résidence principale. Il faut au moins habiter 6 mois et 1 jour pour que ça soit notre résidence principale. Alors, on va dire que juridiquement aujourd'hui, notre résidence principale est sur cette terre. Mais jusqu'à un moment donné, où notre résidence principale, on va la troquer pour la résidence secondaire, qui elle-même, à ce moment-là, va devenir résidence principale. C'est possible. On peut avoir sur cette terre une résidence principale et avoir une résidence secondaire, et à un moment donné, inverser, la résidence secondaire peut devenir résidence principale et inversement. C'est toute une question de temps où on habite dans cette maison. Tout simplement. Et ce sera le cas pour nous. Demain, notre résidence principale, ça ne sera plus celle-ci, sur cette terre, mais ça sera dans les cieux. On inversera la donne. Oh, merci. 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 Afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Absorbé. Ça veut dire nettoyé. Le mal doit être nettoyé, la mort doit être nettoyée par la vie, doit être remplacée. Qu'est-ce que vous faites? On va prendre des images pour que ça soit clair et qu'on s'en souvienne. Que faites-vous lorsque vous avez un évier de boucher? Vous passez, vous mettez un produit. On le voit, on le fait régulièrement en ce qui nous concerne.
Surtout avec le nombre de filles que nous avons à la maison, les cheveux et compagnie, ça se bouge plus facilement qu'avec les miens. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Il est clair qu'à un moment donné, il faut nettoyer. Afin que l'eau ensuite puisse s'écouler facilement. C'est une obligation. Sinon, à un moment donné, l'eau ne va plus couler. Et cette image que j'avais notée, c'est de nettoyer les canalisations. Parce qu'à un moment donné, si on ne nettoie pas nos canalisations, l'eau de vie ne coulera plus. La vérité ne coulera plus en nous. Ça sera bouché. Et la crasse va commencer à s'accumuler. Il est bon de veiller à ce que chaque jour, nos canalisations spirituelles soient nettoyées. Toutes nos pensées. C'est pourquoi il est bon de renouveler ses pensées chaque jour afin de se revêtir de la pensée de Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous allons terminer sur cette explication. Et on était loin d'avoir fini tout, très très loin. On a vu juste, voilà, ça, le tout petit... c'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On aura l'occasion de revenir dessus. Et le principal, c'est de continuer à grandir. Et on aime le camping. Hein? On aime le camping. Même si on se fait piquer par des guêpes, je fais référence à nos enfants qui ont été en camping ce week-end. Ils étaient heureux. Est-ce qu'ils étaient heureux aussi de partir du camping pour revenir dans leur résidence principale? Peut-être. Et c'est ce qui va nous arriver. Alors, déjà, c'est quoi les arts? Je vais chercher la définition. HES. Et c'est important de voir le terme juridique pour ce qu'est des arts. Parce que quelquefois, en fait, on sait ce que c'est. Une avance, des arts. Mais finalement, qu'on doit expliquer ce que c'est et à quoi ça correspond, bien souvent, on ne sait pas. Et on emploie le mot art, A2RHES, dans le cas d'une vente, lorsque l'acheteur se réserve une faculté de dédit, c'est-à-dire de renoncer. Il verse au vendeur une somme d'argent convenue, qui s'appelle art, que dans le cas où la vente n'aurait pas lieu, ce dernier, c'est-à-dire le vendeur, conservera en dédommagement. C'est-à-dire que l'acheteur, voilà, on a une coupure importune, toujours quand on doit faire une belle explication. Hein. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir permis de renouveler. Donc, on a dit que si la vente ne s'effectue pas, eh bien le vendeur va conserver les arts qui ont été versés. Et si c'est le vendeur, à l'inverse, qui dit « non, je ne veux plus vendre », il devra payer le double de la dite somme à l'acheteur. Voyez la différence? D'un côté, l'acheteur, s'il se rétracte, eh bien la somme reste au vendeur, alors que si c'est le vendeur qui se rétracte, il devra payer 2 fois la somme initiale. Alors vous allez me dire pourquoi la parole nous parle des arts de l'esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Qui est l'acheteur, qui est le vendeur? Qui est l'acheteur? Qui est le vendeur dans l'histoire? C'est soit l'un, soit l'autre, vous allez me dire. Vous avez une chance sur 2. C'est qui l'acheteur?
C'est nous? On achète... Ah, mon épouse dit une chose qui est très bien. Il nous a rachetés. Il nous a même pas achetés, il nous a rachetés. Donc 2 fois quelque part. Notre Père, par notre Seigneur Jésus, c'est, toute proportion gardée, l'acheteur. Nous sommes les vendeurs. Alors, par rapport à ce que nous avons lu, comment doit-on penser la chose? Il nous a donné toutes choses. Il nous a donné la vie, il nous a rachetés par notre Seigneur Jésus, son Fils unique. Il nous a donné, par l'œuvre de la croix et la résurrection de notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, le Consolateur, le bien-aimé Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Hein? Voilà, les arts de l'Esprit. La somme, entre guillemets, qu'il a donnée par Jésus notre Seigneur, c'est l'Esprit avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit. Il nous l'a donné. C'est les arts qu'il a versés. La somme, entre guillemets, qu'il a versée, qu'il nous a donnée. Vous savez très bien qu'il a tellement donné. Ça a coûté un grand prix, même si pour nous c'est gratuit. Parce que c'est nous qui recevons la somme, jusque maintenant. Il n'a rien donné. Nous n'avons rien donné, pardon. C'est lui qui nous a tout donné. Et vous pensez bien que ce n'est pas lui qui va dire « Non, non, finalement, je ne fais pas la vente. J'achète plus. » Non. Il nous a achetés une fois pour toutes. Il a payé le prix. Alors donc, le risque, c'est quoi? C'est que nous, vendeurs, nous disions « J'arrête la vente. J'arrête. Je ne veux plus vendre. Je ne veux plus du royaume de Dieu. Je reprends mes billes, comme on dit, et je retourne dans le monde. Où j'ai toutes ces convoitises qui sont là, qui m'attirent et je suis bien. C'est ça, par rapport à ce qu'on a l'explication et par rapport à ce que nous venons de lire, juridiquement parlant. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'on va devoir payer? Non pas notre Père, parce que c'est nous qui allons payer. Oui, comment? Une double peine. Non seulement nous perdons notre bien-aimé Saint-Esprit, ah oui, nous le perdons. L'éternité, c'est fini. C'est terminé. Ça, c'est la première. Et la deuxième peine, c'est qu'en retournant et en se remettant volontairement, soi-même, les chaînes au bras et au cou et partout, nous allons à une mort certaine, promise, éternelle. La double peine est très lourde, très très lourde. On perd la vie éternelle, on perd notre bien-aimé Saint-Esprit, on perd toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ qu'il nous a données. Et en plus, on récolte la mort éternelle, dans la géhenne, dans le feu de l'enfer, les souffrances éternelles. Voilà l'explication des arts de l'Esprit qu'il nous a donnés. Voilà comment il est bon de méditer la parole afin, oui, bien sûr, on aurait pu prendre beaucoup de versets. J'en avais noté, il y avait de A à G. Mais voyez, quelquefois, la méditation, ce n'est pas forcément de se donner bonne conscience en disant « Oh, j'ai lu 1, 2, 3, 4 chapitres », mais quelquefois, simplement 3, 4 versets. En méditant, en recherchant, ça nous parle. Ça nous parle. Alors je te remercie, Père, dans le nom de Jésus,
Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir une fois de plus enseigné ce soir, éclairé, afin qu'au travers de tout ce que nous avons vu, entendu ce soir, eh bien, nous ayons compris combien est grande aussi notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu et combien nous avons à perdre. Oui, parce que toi, tu ne te rétracteras jamais. Alors sachons être fidèles, comme tu es fidèle envers nous, et de nous rappeler que le combat, il a déjà été gagné. Nous n'avons pas à le refaire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore bien pour cette méditation. Merci encore parce que tu pardon. Tu nous éclaires encore par la parole. Eh bien, tu nous montres par non seulement les psaumes des temps modernes que nous lisons chaque jour et qui nous servent vraiment, qui nous servent ces poèmes, eh bien, à comprendre la parole, à pouvoir lire et à pouvoir nous plonger dedans chaque jour un peu plus et à la comprendre. Alors oui, merci encore pour tout. Merci parce que tu nous ouvres les yeux, tu ouvres aussi notre esprit. Sachons aussi renouveler toutes nos pensées. Sachons aussi comprendre eh bien que nous devons être fidèles dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons également. Et toujours, eh bien, comprendre, eh bien, que c'est nous qui avons tout à perdre. Ce n'est pas toi, parce que, oui, tu as donné ton Fils unique, oui, tu nous as donné le bien-aimé Saint-Esprit, mais si nous refaisons tout cela, non seulement nous perdons notre bien-aimé Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu, mais nous perdons aussi notre vie éternelle. Alors, sachons être, si je peux m'exprimer ainsi, être gagnants sur toute chose et vraiment garder ce que tu as pour nous, ce que tu as en réserve pour nous, ce que tu nous donnes, toutes ces bénédictions, sachons les garder, sachons aussi les faire prospérer et chaque jour dans nos vies, mais aussi non seulement pour nous, parce que ce que nous recevons, eh bien, cela va être aussi profitable pour tout notre entourage, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, nos familles, nos proches, nos bien-aimés. Ce n'est pas seulement pour nous. Alors arrêtons d'être égoïstes et ne penser qu'à nous, mais pensons aussi à tous ceux que nous pourrons toucher et que si eh bien nous retombons dans, si je peux dire, dans nos travers, dans tout ce que nous faisons, eh bien ce sont toutes ces personnes-là que nous ne pourrons pas approcher, que nous ne pourrons pas aborder avec la parole et que nous ne pourrons pas, oui, toucher par ton amour et que nous ne pourrons pas ni délivrer ni sauver. Alors merci pour tout cela et que vraiment nous gardions dans notre cœur, dans nos pensées, ce que tu nous enseignes chaque jour et que nous le mettions en pratique chaque jour dans nos vies. Alors merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, merci Seigneur. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi se termine la méditation de ce soir. Elle s'achève ainsi. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore passés à table. Nous saluons, même si j'ai eu Pasteur Jean-François aujourd'hui, mais nous saluons l'ensemble de nos amis, de nos frères et sœurs au Canada, au Québec, en tout cas partout, en France, en francophonie, en tout cas, là où en tout cas nous sommes entendus, écoutés, où surtout la méditation et notre bien-aimé Saint-Esprit enseignent les cœurs et touchent les cœurs. Nous vous donnons rendez-vous en tout cas demain, au même endroit, à la même heure, hein, donc à la même heure, hein, sauf si on vous fait passer un message différent, mais normalement à la même heure. En tout cas, nous vous aimons
abondamment. À demain. Au revoir.